je regarde des vidéos pour apprendre à cuisiner des plats qui viennent d'ailleurs. C'est en fonction des vidéos que j'ai regardées que j'ai reproduit. Et c'est la même chose qui est dans la vidéo que j'ai reproduit. Donc, franchement, j'ai été vraiment lynchée par les Sénégalais concernant ma vidéo sur le tchèp, concernant mon short sur le tchèp. Je m'excuse beaucoup. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine. Alors je vais vous montrer une des recettes de chez nous. Ça s'appelle la sauce djumblé. Le djumblé c'est la poudre de gombo séché. Voilà, vous connaissez le gombo, donc c'est le gombo qu'on sèche. Et une fois que c'est bien sec, dur, on pile. C'est ça qui donne le djumblé, on appelle. Donc il y a une sauce ici qu'on appelle la sauce djumblé qui est très délicieuse, qu'on mange avec du riz, du plakali ou du foutou. Donc je vais vous montrer la recette, vous verrez, c'est très simple. De toute façon, les recettes africaines, les recettes ivoiriennes sont des recettes vraiment très simples. Elles se préparent quasi de la même manière toutes. Donc là, je vais vous montrer les ingrédients. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et me laisser vos avis en commentaire. Sans plus tarder, let's go. Alors les amis, pour concocter notre sauce djumblé, nous aurons besoin d'un peu d'huile rouge, huile de palme naturelle. Nous aurons besoin de 2 oignons, 2 tomates et du piment. Donc les oignons étaient préalablement épluchés et nettoyés. Les piments aussi et tout. Nous aurons besoin de la viande. J'ai pris des côtelettes de bœuf. Mais vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez combien j'adore cette viande, les côtelettes de bœuf. Et nous aurons besoin un peu du poisson fumé. Voilà. Nous aurons besoin aussi d'un peu de bicarbonate de soude. Donc juste 1 ou 2 pincées, vous verrez ce qu'on fera avec. Donc on aura besoin aussi du sel, du cube d'assaisonnement, du cube crevette. Nous aurons besoin d'un peu d'ail découpé. Là c'est 2 gousses d'ail que j'ai découpé. J'ai découpé un petit oignon également. J'ai découpé en dés. Nous aurons besoin de poudre de poisson, de poudre de crevette, d'un peu de viande fraîche, la viande naturelle que je vais nettoyer tout à l'heure. Et nous aurons besoin de la poudre de djumblé. Voici la poudre de djumblé ici. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer la viande et la découper. Ensuite, vous allez voir. Les amis, là, nous commençons par rajouter une manette propre au feu et à mettre juste un peu d'huile rouge. Juste un peu. Voilà. On laisse l'huile bien chauffer. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter les oignons émincés en dés et l'ail. On va bien tourner. Voilà. Et là, voici la viande que j'ai bien nettoyée. On va mettre la viande fraîche dedans. Avec cette viande là parce qu'elle est plus dure à cuire. On rajoute de l'eau, ça va permettre à la viande de bien cuire. Nous allons y rajouter juste un peu de sel. Voilà. On va laisser la viande cuire. Pendant ce temps les amis, j'ai renversé ma poudre de djumblé dans un bol en caoutchouc un peu large. Voilà, j'ai renversé la poudre de djumblé là. Voici un peu à quoi elle ressemble. Voilà, c'est une poudre normale. Et j'ai fait chauffer un peu d'eau dans le bouilloire. Donc je vais renverser l'eau dans la poudre. On se prend juste un peu d'eau. Voilà. Et nous allons mélanger maintenant. On va rajouter juste un peu. Voilà. Nous avons mélangé. Donc le but là c'est de mélanger l'eau au djumblé à la poudre. Mélanger de sorte à ce que ce soit homogène, qu'il n'y ait plus de poudre. Que tout soit un liquide. Et ensuite nous allons taper. Nous allons taper pour faire tirer le djumblé parce que c'est quand même du gombo, donc ça doit tirer. Donc une fois qu'on finit de bien mélanger jusqu'à ce que ce soit, il n'y a plus de grumeaux, nous allons commencer à taper le djumblé. Voilà, nous allons taper jusqu'à ce que ça commence à tirer. Pour le moment, ça ne tire pas d'abord, vous voyez. Voilà. Là, j'ai bien mélangé l'eau à la poudre et maintenant il n'y a plus de grumeaux. Avant de commencer à taper, nous allons rajouter une pincée de bicarbonate de soude. Le bicarbonate, c'est pour permettre au djumblé de tirer. Parce que dans la sauce, on a mis de la tomate. Donc, si on ne met pas un peu de bicarbonate, ça va couper tout, comment on dit, le gluant du djumblé. Donc, on mélange avec du bicarbonate et on tape vraiment fort. Quand je dis taper, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas le faire en dans la caméra. Je suis obligée de le faire hors caméra. En tout cas, on va taper de cette manière-là. Taper bien fort. Jusqu'à ce que ça commence à tirer.
Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends tout à l'heure. Là, je ne sais pas si ça se voit à travers la caméra, mais là j'ai fini de taper. Vous voyez que le Joomla a doublé de volume. Donc c'était juste en bas, maintenant actuellement c'est bien rempli. Et également la couleur a changé, ce n'est plus noir, il y a un peu de blanc dedans, c'est un peu moussé d'une manière là. Voilà. Donc c'est cette texture là que vous devez obtenir. Et une texture qui tire aussi vraiment. Donc on va continuer à taper jusqu'à obtenir le bouillon qui nous correspond. Et on s'arrête, on va mettre de côté. On va mettre de côté en attendant. Ok les amis, une fois que notre viande fraîche a bien bouilli, nous allons maintenant rajouter les côtelettes. Voilà, au mélange. On va rajouter les côtelettes. Les côtelettes ne mettent pas de temps à cuire, c'est pour ça que je vous passe avant de les rajouter. Donc on va rajouter les côtelettes. Rajouter un peu d'eau. Un peu d'eau pour permettre de cuire. Voilà. On va également rajouter juste un peu d'huile rouge, juste un peu légèrement. Nous allons mettre le cube à cette étape-là. Voilà. Je vais mettre juste la moitié, j'ai laissé une moitié. Je vais rajouter encore un peu de sel. Voilà. Et maintenant, rajouter les légumes. On va rajouter les oignons, les 2 tomates et le piment. Voilà un peu, je vais mettre encore un peu de truc. Voilà. Et on va laisser tout ça bouillir. Les amis, j'oublie à cette étape, on va mettre le reste des oignons et ail que j'avais découpé préalablement. J'avais juste mis une petite partie et je mets le reste. On va rajouter un peu de poudre de poisson aussi. Juste un peu, on va pas tout mettre, on va mettre le reste à la fin. Voilà. Et un peu de poudre de crevette aussi. Voilà, maintenant on va laisser bien bouillir le temps que les côtelettes puissent cuire, le temps que les légumes puissent cuire. Ensuite, nous allons retirer les légumes pour les écraser et les remettre dans la sauce. Donc, à tout à l'heure. Les amis, je tenais à m'exprimer un peu concernant certains commentaires que je reçois sur ma page, sur les vidéos de bouffe. Voilà, je tenais à clarifier certains points. Je tiens à préciser que les recettes que je vous montre, ce sont les recettes de chez nous. Voilà, généralement, les recettes de chez nous, je maîtrise. Mais les recettes d'autres pays que j'essaie de tester, ce sont des recettes que j'ai pris, que j'ai regardé, que j'ai appris en regardant des vidéos d'autres personnes. Voilà. Donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui me suivent et que je serai appelée forcément à faire des recettes des autres pays, peut-être des pays camerounais, des pays sénégalais et tout. Donc ne m'en tenez pas rigueur, moi je suis ivoirienne. Donc je maîtrise les repas ivoiriens. Et même les plats ivoiriens que je prépare, c'est moi ma façon de préparer. Il y a différentes façons. Donc les commentaires qui disent que oui, on fait pas comme ci, on fait comme ça, on fait pas comme ci, on fait comme ça. C'est comme ça que moi ma mère m'a appris à préparer et c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Donc sur ça, je préfère que vous absteniez de ce genre de commentaires parce que c'est un peu rabaissant. Mais si c'est d'autres pays, vous pouvez comprendre que c'est pas mon pays, donc du coup je peux pas maîtriser parfaitement la recette d'un autre pays en fait. Je sais pas si vous comprenez en fait le truc. Voilà. Donc je regarde des vidéos pour apprendre à cuisiner des plats qui viennent d'ailleurs. C'est en fonction des vidéos que j'ai regardées que j'ai reproduit. C'est la même chose qui est dans la vidéo que j'ai reproduit. Donc franchement j'ai été vraiment lynchée par les Sénégalais concernant ma vidéo sur le tchèp, concernant mon short sur le tchèp. Comme je l'ai dit, cette vidéo que j'ai postée, là, ce short que j'ai posté, il date d'il y a, je crois, plusieurs années maintenant, il y a 1 an. Et cette recette-là, je l'avais prise sur la page d'une Malienne, malheureusement. Donc, elle a mis que c'était la recette du tchèp, du Sénégal. Donc, moi, je me suis dit que, ouais, c'était ça, en fait. Alors que c'était une recette malienne. Et je veux que vous puissiez avoir l'esprit ouvert aussi. Parce que, on peut faire la même nourriture, mais de plusieurs façons. Donc je ne dirais pas que c'est le résultat qui compte, forcément la préparation aussi compte. Ça me fait mal quand je vois des personnes qui préparent la sauce graine et qui ratent, mais qui font du n'importe quoi, ça me fait vraiment mal. Donc sur ce plan, je vous comprends. Mais après, je veux que vous soyez un peu indulgents. Un peu indulgents vu que la personne ne vient pas de chez vous. Donc voilà, si je pu frustrer certaines personnes, je m'excuse. Vraiment désolée. Et comme j'ai promis en commentaire à certaines personnes, je vais forcément vous faire cette recette-là. Mais cette fois-ci, en prenant les différentes étapes sur la page, sur des pages sénégalaises cette fois-ci. Donc bientôt, je vais pouvoir reproduire ça. Je ne dis pas demain, je ne dis pas maintenant, mais en tout cas très bientôt. Je pense reproduire, refaire la recette du tchèp, mais cette fois-ci pas en short, mais en vidéo YouTube normale comme celle-ci. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire, que je tenais à préciser. Ok les amis, revenons à notre sauce. Voilà un peu. Là, les légumes sont bien cuits. Nous allons les retirer simplement et les mixer et venir les remettre dans la sauce. Donc je vais faire ça rapidement hors caméra. Voilà, et une fois les avoir enlevés, je vais rajouter le poisson fumé. Enfin.
Après avoir ajouté le poisson et les condiments écrasés, on va rajouter le reste du cube que j'avais mis. Voilà. On va rajouter le reste de la poudre de poisson et des crevettes qu'on avait mis de côté. Et puis vérifier l'assaisonnement si c'est bien salé. Laissez, dans le cas contraire, ajouter du sel à votre convenance. Donc, moi je pense que ça va maintenant. J'ai mis un cube depuis déjà un peu de sel au début. Donc je pense que ça va. Nous on mange pas beaucoup de sel. Donc on va laisser bouillir encore bien avant de rajouter le jumblé maintenant dedans. Voilà les amis, le jumblé a bien tiré et a bien monté jusqu'à ce que je de séparer. J'ai mis dans 2 bols différents. Voilà. Voici la sauce qui est en train de bien bouillir. On a laissé bouillir encore. Maintenant on va rajouter le jumblé dans la sauce. Voilà. Je vais vous montrer mais après je ferai hors caméra. On rajoute comme ça. Et quand vous rajoutez, vous assurez si vous avez du poisson à mélanger mais sans casser le poisson. Vous mélangez doucement. Voilà. Doucement. On va mettre l'eau. Voilà. Et on va mélanger bien. Voilà ce qu'on obtient après avoir renversé le jumblé dans la sauce. Ça tire bien. Voilà. Maintenant à cette étape là, on va diminuer le feu. On diminue le feu et on laisse cuire à petit feu, doucement. Donc vous pouvez goûter également pour voir si l'assaisonnement est bon. Si c'est bon, vous laissez. Si c'est pas bon, vous pouvez rajouter aussi un peu de sel ou ce que vous voulez. Sinon voilà, c'est prêt. On va laisser cuire simplement. Les amis, là comme vous voyez, la sauce est déjà prête. On a laissé bouillir longtemps. Le temps de faire cuire le jumblé que nous avions renversé au préalable. Donc là, une fois que le jumblé est prêt, la sauce est cuite. Donc maintenant vous pouvez servir et manger. Vous voyez comment ça tire. C'est comme la sauce gombo mais c'est un peu différent. C'est très doux avec du riz. Donc là je vais passer à la cuisson de mon riz. Voilà. Ok les amis, voici le résultat de la sauce. Accompagné d'un bon riz et un peu de placali. Bon appétit chez vous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.